Coucou les chillers, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance, une guidance sentimentale. On va aller voir que va-t-il se passer entre vous les amis avant de démarrer et de rentrer vraiment dans le vif du sujet. Comme d'habitude, je vous remercie toutes et tous pour votre présence sur cette communauté, dans ce chill out. Merci aux plus anciens, aux plus fidèles, aux nouveaux. Merci de soutenir cette chaîne. Merci de la faire grandir par vos likes, par vos vues, par vos commentaires, par vos abonnements. Merci du fond du cœur pour ce que vous apportez à cette chaîne. Merci, merci, merci. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est que va-t-il se passer entre vous? Donc pour ce faire, j'ai bien préparé les cartes, ça va être long les amis, donc installez-vous, hein, franchement prenez le temps, hein, chiller, là on est vraiment dans le terme chill, chiller, parce que ça va être long à mon avis. On va d'abord avoir une première ligne qui va normalement situer ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre avec cette personne, avec votre autre, tu vois, le passé, présent, on va essayer d'aller comprendre un petit peu votre situation et la deuxième ligne représentera ce qui va potentiellement, projectivement, se passer entre vous. Aujourd'hui, il y a 3 choix. Avant de faire votre choix, comme d'habitude, je vais vous montrer les jeux. Donc, pour le choix numéro 1, ce sera avec le tarot. Je ne sais plus c'est lequel. C'est le tarot la base. Choix numéro 1, ce sera avec le tarot la base. Choix numéro 2, ce sera avec le tarot de la sorcière moderne. Et pour le choix numéro 3, ce sera avec le tarot Cosmic Cycles. Ok. Ensuite, pour les oracles, on a bien évidemment, comme d'habitude, mes 2 oracles qui seront en action. Voilà. Je te rappelle que si tu veux te les procurer, il suffit de cliquer sur le lien de ma boutique en ligne qui se trouve en commentaire épinglé. Voilà, n'hésite pas, hein, c'est de ma pure création, de mes petites mains. J'ai dessiné tout à la main et ensuite, quand j'ai eu le budget, je l'ai fait auto-éditer en France chez un imprimeur artisan français. Et voilà, il est vendu avec son petit pochon tricoté ou crocheté. Donc voilà, que de l'artisanal, les amis. Donc tu n'hésites pas, tu vas voir sur ma boutique en ligne, tu fais un petit tour et voilà. Et il n'en reste plus beaucoup d'exemplaires, les amis, et je ne pourrai pas le rééditer pour le moment. Bref, passons. Ensuite, j'ai pris quoi comme oracle? J'en ai pris plein. J'ai pris L'amour is love, j'ai pris l'oracle du langage amoureux, j'ai pris également, il est où l'oracle des amoureux, je crois. Attends, il faut que je trouve le truc. L'oracle amoureux. Ensuite, on ira voir en direct Conseil des guides, les anges de l'amour, le petit Love Connection que tu connais par cœur et mes petites prières aux anges pour faire le plein d'amour. Ça, ce sera pour la fin du tirage. Je crois que je n'ai rien oublié. Pour faire ton choix aujourd'hui, donc 3 choix. Premier choix, la petite améthyste. Petit bloc d'améthyste, là, qu'on aime bien. Voilà. Choix numéro 2, je ne connais pas le nom de cette pierre, mais elle ressemble un peu à une pyrite, mais dans les tons roses. Ça brille et un petit peu d'argent aussi dedans. Désolée pour la luminosité, je tourne vendredi soir, tard. Voilà. Et pour le choix numéro 3, ce sera le quartz rose. Si tu as déjà fait ton choix, tu vas en commentaire épinglé, tu as le timing vidéo et zou, on s'y retrouve tout de suite. Pour ceux qui préfèrent choisir avec une carte, nous y voilà. Et j'ai pris, comme d'habitude, les amours de Marlowe de Soul Shadow pour faire votre choix. Je te rappelle, hein, que tu es sur une guidance générale, collective, sentimentale sur YouTube. C'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, que ça ne remplacera pas une guidance personnalisée et privée. Tu ne prends que les messages qui résonnent. Si le choix que tu as fait, ça ne résonne pas du tout, fais un autre choix. Et si parmi les 3 choix, il n'y a rien qui résonne, c'est qu'aujourd'hui, tu n'as pas de message pour toi, tout simplement. Mais tu peux faire appel à moi pour une guidance privée ou personnalisée. Et pour ça, ça se passe encore en commentaire épinglé. Tu as le lien de mon Instagram, tu cliques dessus
et tu arrives sur mon profil Instagram. Là, tu découvres toutes mes prestations et mes services, que ce soit pour les guidances privées ou les soins énergétiques Reiki et comment me contacter, comment prendre rendez-vous. Voilà, je crois que la boucle est bouclée et la boucle est bouclée. Et on va aller choisir une petite carte pour toi qui préfère choisir avec une carte. Alors, c'est parti. On y va. S'il vous plaît, mes anges, mes guides, pour le choix numéro 1, quelle carte est associée à ce tirage? Oh, putain, je ne l'ai pas attendu longtemps. On a la carte 34, la distance. Ok, peut-être la distance à parcourir. Enfin, on ne va pas commencer. Choix numéro 2, s'il vous plaît. Quelle est la carte associée? Non, une seule, s'il vous plaît. Quelle est la carte associée au tirage, s'il vous plaît? Quelle est la carte associée au tirage, s'il vous plaît? Merci. La carte 45, l'indépendance. Et pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, quelle sera la carte associée? Merci. Nous avons la carte numéro 13, la connexion. Je te laisse donc faire ton choix et on se retrouve tout de suite pour la guidance. Coucou les chilleuses et les chilleurs du choix numéro 1, toi qui as fait le choix aujourd'hui de ce bloc améthyste, associé à la carte numéro 34, la distance, pour aller découvrir ce qui va se passer entre toi et ton autre prochainement. Je te rappelle, si tu n'as pas vu l'intro, que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube. Oui, à chaque fois je le répète, mais c'est important parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui vont passer, qui ne connaissent pas. Donc, c'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Si tu vois que tu as fait le choix et que c'est un peu tiré par les cheveux et que franchement tu ne te reconnais pas, fais un autre choix, tout simplement. Et c'est possible que dans les 3 choix, il n'y ait pas de message pour toi aujourd'hui. C'est pas grave, ça arrive. C'est une guidance intemporelle, générale. Donc, s'il n'y a pas de message pour toi, c'est pas grave. Ça sera peut-être une autre fois quand tu reviendras sur cette vidéo un peu plus tard. Ou bah, si tu veux faire le point sur ta situation, il n'y a pas de secret. Il faut passer par les guidances privées ou personnalisées et tu peux le faire avec moi. Il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram qui se trouve en commentaire épinglé. Là, tu arrives sur mon profil Instagram et tu découvres toutes mes prestations, mes services, comment prendre rendez-vous avec moi, comment ça se passe et pour une guidance privée ou un soin énergétique, tout simplement. Voilà les amis. Donc aujourd'hui, gros dossier, je vous le dis tout de suite, installez-vous vraiment là, vous êtes chill, vous êtes tranquille. Je tourne le soir, donc voilà, c'est à la lumière artificielle, hein, il y a un peu de reflet, je m'en excuse. Donc vraiment, tu chill là, t'es zen, t'es tranquille, tu prends ton temps, tu te fais ton thé, ta tisane, j'en sais rien. Mais voilà, ça va durer longtemps, c'est juste pour te prévenir. Première, première ligne, ça va représenter un petit peu votre histoire, ce que le passé, le présent, votre situation actuelle ou passée, les 2 mélangés en même temps. Et ensuite, la deuxième ligne représentera ce qui va se passer potentiellement, projectivement entre vous. Voilà les amis, vous savez tout, on rentre dans le vif du sujet, c'est parti. Alors déjà, moi, le premier ressenti que j'ai avec la carte, la distance, c'est plusieurs solutions. Plusieurs. Allez, ça y est, je perds mes mots, ça commence. Plusieurs situations. Soit avec ton autre, vous êtes éloigné géographiquement. Il y a une longue distance entre vous et vous ne pouvez pas vous voir souvent, je ne sais pas. Soit il y a eu une distance entre vous émotionnelle, soit tu sens que le chemin va être long pour se retrouver parce que vous êtes séparés. En tout cas, il y a des vibes comme ça, en tout cas, pour commencer. Donc déjà, on va aller un petit peu, comme je te disais, décrypter déjà ce qui s'est passé ou ce qui se passe actuellement entre vous. Comme ça, tu sauras si tu as fait le bon choix, entre guillemets, de cette guidance. Ok, j'hésite à tout. Ok, déjà, j'ai l'impression que... Attends, on va tout découvrir, je pense que ça va être plus simple, pour moi en tout cas. Hop, 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 hop. Ça va me donner une idée complète. Oh, je ne sais pas si j'aurai assez de place, les amis.
On va faire comme ça. Ok. Alors, situation actuelle et passée, ou passé et actuel, on va faire comme ça. Bon, j'ai l'impression que votre rencontre, au début, ça a été comme une évidence, comme quelque chose, peut-être toi, tu as senti que quand tu as rencontré cette personne, vous alliez pouvoir construire, aller vraiment vers une relation stable, constructive, que ça allait prendre son temps, mais que c'était une rencontre qui était vraiment, c'était l'univers qui t'envoyait cette personne sur ton chemin. Voilà, il y avait comme une potentialité d'avancer ensemble, de construire ensemble sur le temps, mais vraiment sur la longueur, tu vois? Parce que le cavalier de denier, c'est le cavalier le plus lent, mais le plus sûr aussi de ce qu'il veut matérialiser dans sa vie. Donc, et avec associé à l'étoile, moi j'ai vraiment l'impression que quand tu as rencontré cette personne, c'était comme si c'était une évidence, c'était guidé, c'était l'univers qui t'envoyait cette personne sur ton chemin et qui avait un potentiel constructif. Attends, c'est mieux comme ça. Un potentiel de construction ensemble, qu'on allait aller loin ensemble, qu'on allait créer vraiment quelque chose de stable, de serein, de périn. Ensuite, il y a eu quoi? Il y a eu des complications entre vous, voire même peut-être cette fameuse distance, un éloignement. En tout cas, il y a quelque chose qui est venu casser un petit peu l'ambiance, j'ai envie de te dire, casser l'ambiance entre vous, des complications, des conflits, quelque chose qui nous a amené beaucoup de tristesse, beaucoup d'isolement. On s'est senti un petit peu trahi, on s'est senti esseulé, on s'est senti peut-être même comme s'il y avait quelque chose qui s'effondrait, comme s'il y avait quelque chose qui se cassait. Avec la mort, ça se confirme, donc il y a bien eu un changement. Il y a bien eu un changement entre vous, une fin, une rupture, la distance. On a fermé une porte, on a fait le choix, et ça n'a pas été facile de faire ce choix, ou cette personne, ou la personne à laquelle tu penses et pour laquelle tu regardes cette vidéo, c'est peut-être elle qui a fait le choix de s'éloigner de toi, et que ça lui a demandé quand même beaucoup de force et de courage. Ou peut-être que c'est toi qui as décidé, parce que ça n'allait plus, parce que c'était compliqué, parce que tu sentais que vous n'avanciez pas au même rythme, ou peut-être il y avait des différences entre vous. C'est peut-être toi qui as initié le changement, la rupture entre vous, que tu as fermé la porte et tu as pris cette décision par rapport à cet homme. Et ça t'a demandé beaucoup de courage et beaucoup de force pour faire ce choix. Attends, je regarde comment tu vois le truc. Ouais, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Toujours le premier choix, vous essuyez des plates-bandes, j'ai envie de dire. Donc là, normalement, tu as dû reconnaître un petit peu ce qui s'est passé entre vous ou ce qui se passe actuellement entre vous. Mais il y a vraiment cette notion qu'au départ, ça semblait être évident et qu'après, les choses se sont beaucoup compliquées et qu'il y a eu une certaine distance entre vous. Peut-être qu'actuellement, vous êtes en séparation, en break. Peut-être qu'il y a eu une rupture. Enfin, on l'a vu, je ne vais pas refaire la guidance. Mais normalement, tu as dû te retrouver. Donc maintenant, on va aller voir ce qui va se passer entre vous, potentiellement, projectivement, hein, parce que vous savez que moi, pour moi, le futur, c'est du pré... Je vais citer une de mes consoeurs que j'aime beaucoup, Mademoiselle Breloque, mais je suis un petit peu dans cette même énergie, dans cette même vibe, pour moi, qu'elle. C'est-à-dire que le futur, c'est du présent en construction. C'est-à-dire que c'est vous qui faites votre futur, ce n'est pas les cartes. Les cartes vous indiquent une guidance, un chemin, des conseils. Mais après, c'est à vous de mettre des actions en place dans votre vie pour déclencher ce futur, on va dire. Ok, petit aparté. Donc, potentiellement, on va dire potentiellement, qu'est-ce qui peut se passer entre vous? Est-ce que tu vois là tout? Ok. Ok. Déjà, avec le tarot, moi j'ai l'impression qu'on a la tempérance, l'as d'épée et le 3 de bâton. Donc pour moi, ce qui va se passer, alors c'est peut-être toi qui va avoir, tu vois, on va prendre le temps de guérir, on va prendre le temps oui, de guérir un petit peu de ce qui s'est passé, de remettre un petit peu de tempérance justement dans ce lien,
toi, tu vas peut-être réfléchir, peut-être la personne en face de toi va réfléchir aussi. Il va y avoir, tu vois, une envie de recommuniquer, en tout cas, une envie d'aplanir les choses, et une idée de génie va arriver. Alors, toi, l'autre, j'en sais rien, mais en tout cas, il y a cette idée avec l'as de bâton, on renouvelle quelque chose. Oh, idée, tiens, et machin, et si on y... Et si ça se passait comme ça, et si je faisais comme ça, en tout cas, tu vois, comme une sorte d'illumination, d'idée de génie, ce qui va nous permettre de nous projeter avec le 3 de bâton, on se projette vers un autre chemin, vers une autre idée, comme je te disais, une autre direction que va prendre ce lien. Ok, qu'est-ce qu'on a ensuite? Ouais, on va faire... c'est comme si l'un ou l'autre allait avoir une idée de, bon, si on se parlait, si on recommuniquait, si on aplanissait un petit peu les tensions, les complications qu'il y a eu entre nous, la distance, et qu'on prenait un autre chemin, est-ce qu'on ne ferait pas les choses autrement pour un peu éliminer tout ce qui a été toxique, tout ce qui nous a mis en alerte dans ce lien, tout ce qui nous a mis en danger, tout ce qui nous a mis, tout ce qui a été, oui, toxique entre nous, parce que vraiment, notre rencontre, elle est destinée, tu vois. On retrouve un petit peu avec le chemin à la destinée, on retrouve cette carte de l'étoile. Comme si vous sentiez que ce lien entre vous n'était pas un lien anodin, mais qu'il y avait vraiment quelque chose à faire entre vous. Du coup, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Tu as tiré beaucoup trop de cartes, Muriel. Ok, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Hop, et je retournerai les deux là. Ok. Alors, moi, ce que je ressens pour vous, ce qui va se passer entre vous, est-ce que tu vois tout là? Est-ce qu'on a tout comme ça? On aura tout comme ça. Ok. Désolée si tu vois pas tout, hein, mais voilà. On retrouve cette histoire de, il y a eu un frein entre vous, des empêchements. Moi, j'ai l'impression qu'on va vraiment essayer, voilà, de débloquer ce qui n'a pas marché entre vous, ce qui a fait que ça a été compliqué, ce qui a fait que ça a été toxique, peut-être, ce qui a fait qu'il y a eu des empêchements, une rupture dans ce lien. On va trouver une opportunité, on va trouver un nouveau déclic, une nouvelle opportunité, l'as d'épée, tu vois, ça revient, pour retrouver une tranquillité, une sérénité dans le lien, un certain apaisement entre vous. Pourquoi? Pour se libérer des blocages qu'il y a eu, pour se libérer de ce sentiment d'avoir été bloqué, de ce sentiment d'avoir été enfermé, emprisonné, esseulé, isolé dans ce lien, parce qu'il y a beaucoup d'attirance entre vous. On l'a vu. Tu sens que c'est un lien qui est guidé, qui n'a pas été mis sur ton chemin pour rien. Et moi, je sens comme si on allait travailler sur tout ce qui avait été bloquant dans le lien, parce qu'on a cette attirance magnétique entre nous, et parce que ça nous permettrait de sortir justement de ce sentiment de solitude, d'isolement qui a été créé entre nous. Moi, je pense qu'il y a possibilité d'une ouverture, peut-être d'une réconciliation, en tout cas de voir les choses autrement dans votre lien, dans votre histoire. Un nouveau départ peut-être. Écoute, on va aller voir, on va essayer de creuser, du coup. Maintenant qu'on a un peu tout ça, qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, s'il vous plaît? Mes anges, mes guides, qu'est-ce qui va se passer entre eux, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer entre eux, s'il vous plaît? Ok, merci. Alors, votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur, engagement, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Moi, je pense qu'il y a la possibilité entre vous de vous retrouver pour renouveler un engagement, pour renouveler votre lien, si tel est votre désir, parce que vous méritez l'amour.
Mais il y a la possibilité d'aller vers un nouvel engagement entre vous. Moi, c'est ce que je ressens avec ces deux cartes. Qu'est-ce qui va-t-il se passer entre vous, s'il vous plaît? Ouais. Alors, attention au drapeau rouge. Ça, c'est, je pense, c'est le frein le plus dans votre relation. Je te dis, ça ressort depuis quand même le début du tirage, avec les complications, avec la carte de la toxicité, les excès. Est-ce que les anges, là, les guides, sont pas en train de nous refaire encore un résumé? Est-ce que ce serait pas mon père qui est là ce soir encore? Hein, le au cas où. Alors, peut-être que là, on te refait l'histoire, encore une fois. C'est-à-dire qu'il y avait une notion de on veut s'engager dans cette relation, on veut créer quelque chose ensemble, parce qu'on veut s'aimer, parce qu'on s'aime, parce qu'on y croit, et qu'en fait, des drapeaux rouges se sont mis dans votre relation. On a vu beaucoup de choses qui n'allaient pas. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer entre vous? Apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, moi, j'ai l'impression qu'on te dit qu'après cette période de doute, de complications, on a vu les warnings qui se sont allumés, on a pris de la distance, on s'est séparés, on a préféré rompre, on a préféré s'éloigner, prendre de la distance, ça n'a pas été facile, mais il a fallu le faire. Peut-être que maintenant, ce qui va être possible entre vous, on l'avait vu avec la tempérance, l'idée de génie, redirection. J'allais dire oh putain, pardon. Rediriger ce lien autrement, ça va passer par une phase de, il va falloir vraiment qu'on réapprenne ou qu'on apprenne à se connaître mutuellement. Est-ce que en apprenant à vous connaître mutuellement, ça va vous permettre d'éliminer les drapeaux rouges du départ? Est-ce que c'était un mauvais jugement? Est-ce que c'était de l'hypervigilance? Est-ce que c'était vraiment chacun était sur la réserve et donc ça a provoqué vraiment cette toxicité entre vous, en tout cas cette notion de complication? Là, on te dit plutôt que ça peut aller vers un apaisement. On se retrouve, on réapprend à se connaître différemment. Ok, et quoi d'autre, s'il vous plaît? Et on te dit, attirez votre âme sœur. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Peut-être qu'on te le dit que si vraiment tu ressens que tu as un lien spécial avec cette personne, peut-être qu'effectivement, là, tu es en train, malgré la distance, de nouveau l'attirer vers toi pour justement que cette personne revienne dans ta vie. Et pour, de nouveau, avoir une lune de miel avec elle. Donc, réapprécier les moments ensemble, réapprendre à se connaître mutuellement, repartir sur de nouvelles bases, construire autrement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Bon, bah voilà. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, il y a une forte attirance entre vous. Ok? Forte attirance, ça peut être de la passion, ça peut être peut-être que votre lien était passionnel et que du coup, bah, la passion, des fois, ça prend le dessus et ça devient dévorant et que c'est pas bon du tout. Et que là, on va plutôt aller se recentrer sur l'attirance qu'on a, réapprendre à se connaître, comme je te disais, peut-être parler des choses qui n'allaient pas entre vous, peut-être justement parler de ces fameux drapeaux rouges, ces warnings, ces red flags, pour de nouveau repartir sur de meilleures bases vers une réconciliation. Voilà, la carte de la réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Donc moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a la possibilité de se réconcilier avec quelqu'un, si c'est ce que tu veux. Mais il va falloir passer par... Il y a des étapes à passer quand même, hein, pour sortir de cette solitude, cet isolement, de ces peurs de red flag. Va falloir vraiment, si c'est vraiment ce que tu veux avec cette personne, ça va passer par plusieurs étapes quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Que va-t-il se passer entre vous, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer entre vous? Merci. Oh, putain, ça saute dans tous les sens. Ouais, va falloir lâcher prise. Alors, va falloir lâcher prise peut-être sur ce qui s'est passé avant. Va falloir prendre de la hauteur.
Va falloir peut-être lâcher prise sur le fait de se poser la question, est-ce qu'il y a une possibilité de se réconcilier? Est-ce que cette personne va revenir? Est-ce qu'on va pouvoir se retrouver? Là, on te dit actuellement, le mieux qu'il y a à faire pour toi, c'est de lâcher prise par rapport à cette personne, à ce lien, à cette situation. Ouais. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Donc là, on te dit bien qu'actuellement, vous êtes bien en séparation, vous êtes bien en rupture. Il y a besoin, en fait, je pense, peut-être que ça a démarré un petit peu trop sur les chapeaux de roue, on va dire. Hop, c'était une évidence, c'était machin, il y avait beaucoup d'attirance, etc. Ça a été un petit peu... Voilà. On va prendre le temps, mais finalement, on n'a pas pris trop le temps. Et puis, il y a eu plein de choses qui sont arrivées, plein de complications. Je te dis, ça a provoqué beaucoup de choses, beaucoup de drapeaux rouges, comme on l'a vu, beaucoup de méfiance, beaucoup d'hypervigilance. Et que bah, pour pouvoir se retrouver ou se réconcilier, si tel est ton désir, va falloir lâcher prise et prendre ce temps de séparation pour justement prendre de la hauteur par rapport à ce qui s'est passé. Que va-t-il se passer entre vous? Merci. Ouais. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Est-ce que la réconciliation que tu veux vraiment avec cette personne, là on te dit, est-ce que vraiment c'est ce que tu veux? Est-ce que ce temps-là de séparation et de rupture, ce n'est pas plutôt, effectivement, pour que tu te rendes compte qu'effectivement, c'était peut-être la meilleure décision pour toi, pour l'autre, parce que effectivement, les drapeaux rouges que tu as vus dans cette relation, il y en avait bien. Et que ce temps à part de l'autre, cette distance qui est entre vous, ça va te permettre effectivement de te dire non, je ne me suis pas trompée, ce que j'ai vu de toxique, de mauvais pour moi, ça s'avère vrai. Ah, là, ils me disent, reviens là-dessus. Alors, peut-être que déjà, en fait, peut-être que déjà, avec cette personne, tu as essayé plusieurs fois. Tu as essayé une fois, il y a déjà eu une rupture, tu avais déjà vu des drapeaux rouges, vous vous êtes séparés. Finalement, tu as relaissé une chance à cette personne, ou vous vous êtes relaissé une chance de vous connaître mutuellement, et du coup, vous êtes repartis sur un petit peu quelque temps, une lune de miel, une passion, une réconciliation, et que finalement, bam, tu as préféré prendre de la hauteur sur ce lien, te séparer, puisque tu t'es rendu compte que la personne en face de toi portait vraiment des masques et qu'il y avait quand même quelque chose de louche. Alors, que va-t-il se passer entre vous? Traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Moi, j'ai l'impression que tu t'es rendu compte vraiment que peut-être la personne en face de toi portait un masque. Peut-être que cette personne t'a caché des problèmes familiaux, ou que tu as découvert que finalement, il y avait des choses qui n'étaient pas nettes. Que ce soit dans son enfance, que ce soit dans son passé, que ce soit des choses à traiter entre vous, mais qu'il y avait une notion de pardon qui n'avait pas été accordée, que ce soit à toi-même, que ce soit à l'autre, ou que ce soit dans cette situation. Et alors, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer entre vous? Là, je vais les reprendre parce qu'il y en a trop. J'aimerais savoir que va-t-il se passer entre eux, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer entre eux? Ok. On te dit de t'aimer d'abord. Voilà, de te retrouver toi, de retrouver de l'estime, de te respecter, de vraiment de prendre ce temps qu'il y a entre vous de séparation. Peut-être que cette séparation sera définitive et que peut-être que ce sera mieux pour toi. Tu vois? Et si il y a moyen de se réconcilier, de toute manière, ça va passer par toute cette phase-là. Comprendre ce qui s'est passé, comprendre pourquoi on en est arrivé là, traiter les problèmes, s'aimer d'abord,
Et gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Peut-être garder l'esprit ouvert par rapport à cette relation, ou garder l'esprit ouvert en se disant que de toute manière, si ça ne s'est pas bien passé avec cette personne, je garde la foi parce que quelqu'un m'est destiné. Ok, que va-t-il se passer entre vous, s'il vous plaît? Ouais. Bah moi, pour moi, ce qui est prévu entre vous, c'est soit il y a déjà eu un deuxième essai, un troisième essai, et là on te dit que cette distance qui est entre vous, ça va te permettre de te rendre compte que finalement c'était la meilleure décision qu'il y avait à prendre pour vous deux. Tu vas te retrouver toi, tu vas garder la foi et tu vas vers un nouvel amour. J'aimerais revenir sur la première interprétation que j'ai eue de là, le premier ressenti. Il peut y avoir un apaisement entre vous et ce qui était bloqué va rester bloqué. Et malgré l'attirance qu'il y a entre vous, tu vas te dire que le mieux à faire, c'est vraiment de rester là où tu es. Sinon, tu vas repartir dans le même schéma avec cette personne. Blocage, isolement, complications. Malgré qu'il y a une attirance folle entre vous. Soit, je te dis, c'est la première fois que ça arrive et toi, tu vas laisser une nouvelle chance de se réconcilier avec cette personne parce qu'il y a de la passion entre vous et pour toi, il y a moyen de se réconcilier. Ou soit, tu as déjà laissé 1, 2, 3 chances à cette personne, tu vas te rendre compte, là, maintenant, dans cette nouvelle prise de distance qui est entre vous, que vraiment, la meilleure chose à faire pour toi, c'est de partir de ce lien, de garder la foi. Merde, j'ai tout mélangé les trucs. De garder la foi, garder l'esprit ouvert par rapport à ta vie amoureuse pour accueillir quelque chose de nouveau. Pour moi, j'ai vraiment... C'est normal, on est sur une guide en général, il y a beaucoup de monde qui regarde. Il y a plusieurs situations. Il y a ceux qui vont laisser une deuxième chance et qui finalement vont se retrouver de nouveau dans cet enfermement et cet isolement avec cette personne. Mais comme il y a une forte attirance, on y croit, on redlaisse une chance. Soit pour ceux qui ont déjà laissé une chance, qu'il y a déjà eu une réconciliation et que de nouveau, on a décidé de se séparer, de lâcher prise, parce qu'on s'est rendu compte que les drapeaux rouges qu'on avait vus avant, ça recommence, on le ressent, on va se retrouver soi, on va garder la foi et on va accueillir quelque chose de nouveau. Ça a été compliqué, laborieux, je suis désolée, mais c'est pas toujours évident. Mais il y a vraiment cette notion de, il y a une pause, il y a éventuellement un espoir, et puis finalement, patatras. Que tu l'aies déjà vécu ou pas encore vécu avec cette personne. On va aller prendre un petit conseil maintenant. On suit à combien? Ouais, tu vois, je t'avais dit que ça durait longtemps. Ok, alors, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus par rapport à ce lien? Ouais, tu vois, déjà, on a la carte 35, la solitude. Mes anges, merci de m'aider à sortir de la solitude dans laquelle je me suis enfermée. La solitude est une bénédiction pour me ressourcer, mais elle peut aussi être une prison qui me coupe de toute vie sociale. Merci de m'accompagner sur le chemin de ma reconnexion aux autres. Je ne suis pas la solitude, je ne mérite pas la solitude. Prédiction, une rencontre se profile, mais si tu n'ouvres pas ton cœur, tu risques de passer à côté. Ouais, ça c'est pour le nouvel amour. Ça, on te dit bien, hein, quand tu vas te rendre compte qu'avec cette personne, tu vas repartir dans les mêmes schémas, où tu vas te sentir enfermé, seul, isolé, on te dit, sers-toi plutôt de cette solitude, cet isolement, non pas pour souffrir de ce lien, mais plutôt pour te retrouver, pour pouvoir accueillir la personne
qui t'est destiné de nouveau. On te dit avec la carte numéro 1, gratitude, mes anges, merci pour tout l'amour qui circule autour de moi. J'inspire et j'expire de l'amour à chaque instant de ma vie, pour tout ce que j'ai ou tout ce que je n'ai pas. À moi de manifester dans la matière ce que je n'ai pas, en puisant dans mes ressources et en émettant des pensées positives. Je suis la gratitude, je mérite la gratitude. Prédiction, tu vas recevoir un cadeau ou une marque d'attention de l'être aimé. Reste dans un esprit positif par rapport à ta vie sentimentale. Si tu veux attirer quelque chose de nouveau, de plus gratifiant pour toi, de plus heureux, reste dans des énergies hautes de « je mérite l'amour », l'univers, envoie-moi la personne qui m'est destinée, la personne qui saura me chérir, la personne qui saura me combler, la personne avec qui ce sera réciproque, fluide. Sois dans des pensées comme ça. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour toi, s'il vous plaît? L'affection, la carte numéro 6. Mes anges, merci de m'aider à témoigner mon affection à ceux que j'aime. Si mon cœur est triste ou fatigué, qu'il soit encore capable de s'ouvrir à une marque d'affection pour retrouver de la vigueur et l'envie d'aimer. S'il est joyeux, qu'il s'expanse pour offrir de l'amour. Je suis l'affection, je mérite l'affection. Prédiction, ose être qui tu es. Aime-toi tel que tu es et tu seras aimé en retour. C'est exactement ce que je t'ai dit avant. Ok, on est vraiment là-dessus. Hein. On est sur un lien compliqué avec une personne. Et si vraiment tu sens, pour ceux qui ont déjà laissé une chance à cette personne, et que là, de nouveau, vous êtes en séparation, dis-toi que c'était la meilleure décision à prendre pour toi, parce que sinon, tu te serais retrouvé enfermé dans une relation qui ne t'aurait pas épanoui, et qui a mieux qui t'attend. Si pour ceux où il n'y a pas eu encore une nouvelle chance, il y aura la possibilité de laisser une chance, si tu le souhaites, à cette personne. Mais tu vas te rendre compte au final que la chance que tu lui redonnes, ou que vous vous redonnez, va de nouveau remettre en lumière tout ce qui déjà la première fois ou les autres fois t'ont mis en alerte. Et là, c'est à ce moment-là où vraiment tu prendras conscience que avec cette personne, même si cette rencontre, parce que toutes les rencontres sont toujours destinées, hein, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Peut-être qu'au début, vous aviez l'impression que vous l'y étiez, mais il y a trop de choses qui vraiment vont t'enfermer dans ce lien et qui ne t'épanouira pas, en fait. C'est pour ça que là, on insiste bien sur, oui, tu peux redonner une chance pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais attention, tu risques de nouveau, d'être trompé, ou que la personne dont tu doutais déjà, qui avait déjà, ou tu avais déjà vu des red flags, ça va de nouveau se confirmer. Mais peut-être que tu as besoin de ça pour vraiment mettre un terme à cette relation et aller vers quelque chose qui t'épanouira beaucoup plus après. Des fois, on est obligé, et ça, c'est pas un jugement, des fois, on est obligé de... On se sent attiré, on se sent l'envie de redonner une chance, 2 chances, 3 chances, jusqu'à temps que vraiment on se dise « Non, bah allez, c'est bon là, c'est bon. En fait, mes intuitions, ce que je ressentais depuis le début, c'est vrai. Donc maintenant, stop, basta cosy, c'est terminé. » Des fois, pour certaines personnes, ça prend plus de temps que d'autres. Et c'est pas un jugement ou quoi. Mais là, les cartes sont vraiment en train de te dire « Attention, attention à toi, priorise-toi encore une fois. » Sois à l'écoute de ce que tu ressens vraiment. Si tu as déjà vu des red flags, si c'est ce qui t'a amené à cette distance avec cette personne, qui t'a incité à rompre déjà une première fois ou une deuxième fois, je ne connais pas ta vie, mais ça tu le remettras, attention, attention. Est-ce qu'il n'y a pas mieux pour toi? Ok, s'il vous plaît, comment on peut terminer cette guidance avec quelques conseils, s'il vous plaît? Pas sauter, s'il vous plaît. On a 2 conseils. L'harmonie. Ressentir les dissonances t'apprend à trouver ton équilibre et à choisir ce qui te correspond vraiment.
Écoute ton intuition. Elle est toujours de bons conseils. Qu'est-ce que je viens de te dire? Amour de soi. Bon bah encore une fois, hein. Papa, merci d'être là. Moi, je suis contente quand mon papa, il est là. Amour de soi. Ton corps, ton esprit et ton âme sont les véhicules de ton voyage. En apprenant à les considérer avec tendresse et bienveillance, le périple devient plus doux. Ose briller, ose jouer ton premier rôle, ose incarner cette queen de cœur et boire la coupe pleine de ton amour. On retrouve cet amour de soi. Elle était où la carte? Aimez-vous d'abord. Donc, l'harmonie avec toi-même. L'harmonie, l'amour de toi-même. Ok, est-ce qu'on a un dernier conseil? Non, ok, bon, ben, on va les prendre, écoute. Accomplissement. Tu peux être fier de tout le chemin parcouru. L'amour de soi, de l'autre n'est pas une course de vitesse, mais un marathon. Chaque kilomètre, chaque expérience te révèle la meilleure personne que tu es déjà. Je te dis, ce lien, il est fait pour t'apprendre quelque chose. Il est fait pour t'apprendre à te choisir, en finale. Choisir ce qu'il y a de meilleur pour toi. Fondation, une relation profonde demande des bases solides et parfois cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on terminera cette guidance. J'espère que ça t'aura éclairé, j'espère que ça t'a aidé, j'espère que tu as passé un très bon moment avec moi, j'espère, voilà, que vraiment ça te permettra de prendre la meilleure décision pour toi avec cette personne si tu t'es reconnu dans cette guidance. Moi, en attendant, je t'invite, s'il te plaît, avec beaucoup d'amour et de gratitude, à soutenir cette chaîne. Tu le sais, ça prend 2 secondes. Un petit like. Si tu as envie de mettre un commentaire, tu le fais. Et encore mieux, si tu as envie de faire grandir cette chaîne et que tu n'es pas encore abonné, tu cliques sur le petit bouton abonner et tu nous rejoins et tu nous soutiens. Et moi, ça me remplit mon cœur de joie. Et voilà. Et ça me donne de la force et du courage de continuer. Voilà, tout simplement. Et bien, je t'embrasse et je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chilleuses et chilleurs du choix numéro 2, toi qui as fait le choix de cette pierre associée à la carte 45, l'indépendance, pour aller découvrir ce qui va se passer entre toi et ton autre, projectivement. Hein. Vous savez que je suis un peu dans la même vibe que ma consoeur que j'aime beaucoup, Mademoiselle Brolock, c'est-à-dire que pour moi, le futur, c'est notre présent en construction, donc c'est par tes actions que tu fais ton futur, que les cartes sont là pour te prévenir, te donner un chemin à suivre si tu as envie, te donner des indications, mais que voilà, ça ne remplace pas le futur, c'est toi qui le construis, quoi, en gros. Donc, n'oublie pas que tu es sur une guidance générale collective sur YouTube, que c'est à toi de faire preuve de discernement, de prise de hauteur, de n'accueillir que les messages qui résonnent en toi. Si tu sens que dans ce choix, ça colle pas du tout avec ce que tu as vécu avec cette personne dans la première ligne ou ce que tu vis actuellement avec cette personne, dans ces cas-là, fais un autre choix. Et il est possible que malgré les 3 choix, il n'y ait pas de message pour toi aujourd'hui. C'est pas grave, ça arrive. Et ça ne remplace pas une guidance personnalisée ou privée, que tu peux d'ailleurs faire avec moi. Pour ça, il te suffit de cliquer sur mon lien Instagram en commentaire épinglé. Tu arrives sur ma page Instagram, tu découvres toutes mes prestations, mes tarifs, que ce soit pour des guidances privées ou pour des soins énergétiques Reiki, comment me contacter, prise de rendez-vous, comment ça se passe, etc. Ça se passe là-bas, les amis. Donc, c'est parti. Moi, avec la carte de l'indépendance, est-ce que on va mettre l'accent sur le fait que ce qui prime dans votre lien, c'est que justement, est-ce qu'il n'y a pas cette notion de retrouver chacun son indépendance ou retrouver toi ton indépendance, briser peut-être, tu vois, une dépendance affective avec cette personne. Écoute, c'est ce qu'on va aller découvrir. Mais comme je te disais, d'abord, on va rentrer dans la première ligne. Ça va être
Bah, un peu le résumé de votre histoire, donc c'est comme ça que tu vas savoir si tu as fait le bon choix ou pas. Et je vais tout découvrir, comme ça, ce sera plus lisible pour moi. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour toi? Bon, bah écoute, moi, on part sur des bonnes énergies hein, quand même. Hein. Normalement, tu vas te retrouver dans ta situation. Si actuellement, bah, avec cette personne, ou ce qui s'est passé dans votre histoire, c'est que toi, tu étais plutôt bien dans ta vie, plutôt indépendante. Avec la reine de Pentacle, on a plutôt cette énergie justement bah, d'indépendance. Tu tiens à ton indépendance, tu tiens à gérer ta vie, tu es plutôt même confortable dans ta vie, tu as bien réussi, tu es solide sur tes appuis, tu gères bien ta vie, que ce soit en maman solo ou en étant solo tout simplement. Tu as une bonne stabilité financière, tu as une bonne stabilité professionnelle, enfin, tu es plutôt accomplie, sereine dans ta vie ou serein dans ta vie. Hein. Reine de Pentacle, tu peux être un homme également, c'est une énergie. Et on voit qu'il y a quelque chose qui a changé dans ta vie. Est-ce que ce qui a changé dans ta vie, c'est cette rencontre avec cette personne et que justement, bah, c'est peut-être le début de votre histoire finalement et que tu as peut-être envie de savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette personne. Ou en tout cas, si c'est une relation qui est déjà établie, on est plutôt sur une reine de Pentacle qui a eu un changement dans sa vie. Donc du coup, toi, tu as eu un changement dans ta vie avec la roue de fortune qui t'a plutôt amené, bah, tu vois, une relation apaisante, plutôt calme, plutôt sereine, plutôt remplie de partage, tu vois, de réciprocité. Et tu es dans la gratitude justement de cette rencontre avec cette personne. C'est vraiment quelque chose que tu penses que on t'a amené dans ta vie et tu espères une belle évolution entre vous. D'ailleurs, on le retrouve dans cette carte. Pour toi, vraiment, cette rencontre, c'est une chance, c'est une opportunité qui a été mise sur ton chemin et tu espères une évolution, en tout cas que ça avance de manière sereine et pérenne dans ta vie avec cette personne. Donc là, normalement, tu as dû te reconnaître dans ce que je viens de décrire. Si c'est le cas, on continue ensemble, sinon fais un autre choix. Mais là, on est vraiment dans des énergies complètement différente que du choix 1, je te le dis. Là, on est vraiment sur quelque chose, plutôt un lien serein, un lien plutôt chanceux, un lien où on se sent bien, où on se sent en sécurité, où on se sent même en protection, on sent qu'il y a de la réciprocité, du partage, j'allais dire de la responsabilité. Mais peut-être que justement, chacun est responsable de ce qu'il va mettre comme ingrédient dans cette relation pour pérenniser cette chance, cette opportunité et aller vers une belle évolution entre vous. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite parce que là, pour l'instant, on a des bonnes cartes. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. Que va-t-il se passer entre vous? Ok, bon, je vais tout découvrir parce que... Attends, tu vois pas bien. À chaque fois, ça se décale un peu. On va essayer de faire comme ça. Que va-t-il se passer entre vous? Ok. Ok, bon. Ok, il risque d'y avoir un petit peu de complications entre vous, je te le dis. Ce qui paraissait calme, serein, voilà, c'était une chance, une opportunité, on va évoluer ensemble. Ah, bah là, ce qui va se passer, c'est qu'on va passer par une période de doute entre vous. Il va y avoir une notion de... Il va falloir jongler, tu vois, entre bah, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe maintenant? Qu'est-ce qui s'est passé avant? Parce que là, j'y comprends plus rien. J'ai l'impression d'être un peu en dents de scie. J'ai l'impression d'être le cul entre deux chaises, j'ai envie de te dire. Je ne sais pas trop où on va. Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on n'y va pas? Il risque d'y avoir, je te le dis, il risque d'y avoir un petit peu de conflit entre vous avec le 5 d'épée. Le 5, c'est toujours une énergie un petit peu conflictuelle, un petit peu de dispute, de... Bah, on ne sait pas trop. Est-ce que vous allez vous prendre la tête? Parce qu'avec le 5 d'épée et le 5 de pentacle, c'est un peu ça. C'est genre, bah là,
peut-être qu'il va y avoir un moment, je te dis, de doute, de confusion, de conflit, qui va amener une certaine distance entre vous, peut-être des disputes, des conflits, comme je te disais, parce qu'on a la carte quand même du 5 de pentacle, donc du manque. Hein. Là, on est dans du sentimental, donc je ne vais pas dire un manque financier, mais il va y avoir un certain moment où on va se sentir en manque, peut-être en manque de l'autre, peut-être qu'il va y avoir des conflits qui vont dire, ok, bon, finalement, est-ce que c'est fini, pas fini? Enfin, il va y avoir des complications entre vous. Par contre, il va y avoir aussi de l'abondance. On te dit que pour surmonter peut-être ces tensions qui vont arriver entre vous, on te dit qu'il faudra rester dans l'instant présent, être dans cette abondance que tu as connue avec cette personne, garder en fait, j'ai envie de te dire, l'esprit positif, être dans l'instant présent, ne pas justement rentrer trop dans des conflits ou dans des disputes qui pourraient t'amener ce manque affectif ou ce sentiment d'être de nouveau seul, tu vois. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on a la carte du masculin, du lieu de vie et du contretemps. Donc moi, ce que j'ai l'impression, ce que je ressens, c'est que vraiment entre vous, peut-être ton autre, enfin en tout cas l'énergie masculine de votre lien, il va y avoir des doutes, des conflits avec cette personne. Et on parle bien alors peut-être que vous vivez déjà ensemble, hein. Peut-être que ça va se passer dans votre lieu de résidence, à tous les deux. Ou peut-être que justement, cette période de doute, de conflit entre vous, va vous amener à de nouveau être indépendants chacun de votre côté. On va prendre du recul, on va se retrouver chacun chez soi pour faire le point. Je te dis ça parce qu'on sent qu'il va y avoir une pause entre vous, un contretemps vers cette évolution. Comment va évoluer le lien? Est-ce qu'on va continuer à se prendre la tête ou est-ce que ça va revenir à ce que c'était avant? Donc, ce côté calme, serein, réciproque, dans le partage, c'était une chance, on allait évoluer ensemble. Alors, pour moi, il y a du positif qui arrive après cette période de doute. On prend conscience qu'il y a de l'amour entre nous. L'amour est plus fort, peut-être. On va vers un renouveau, mais effectivement, ce renouveau entre vous va demander de la patience. Il va falloir prendre le temps de régler les conflits, de régler ce qui ne va pas, de régler les disputes. Mais ça va être possible. Ce renouveau est possible. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'amour entre vous. Ok. On va aller voir. On va essayer d'aller creuser un petit peu plus ce qui va se passer entre vous. Alors, que va-t-il se passer entre vous, les amis? On va vers une réconciliation avec cette personne. En tout cas, c'est peut-être ce dont tu aspires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Une réconciliation qui peut amener un engagement entre vous. C'est peut-être ça le côté où, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vraiment on s'engage ensemble? C'est peut-être ce qui va provoquer cette évolution-là que tu attends entre vous. Peut-être que comme c'est le début, on va se poser des questions sur qu'est-ce qu'on fait. Est-ce que vraiment on s'engage dans une relation? Et du coup, peut-être qu'il y en a un qui sera peut-être plus prêt que l'autre. Et du coup, ça va créer des conflits, un petit peu de disputes, un petit peu de tension entre vous. On va se retrouver un petit peu en PLS, du style, merde, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout est foireux parce qu'il y en a un qui veut s'engager plus vite que l'autre? Donc, on va un peu prendre le temps de réfléchir, chacun chez soi, mais comme il y a de l'amour entre vous, il y a là cette possibilité qu'on va se retrouver effectivement pour s'engager réellement dans cette relation. Ok, que va-t-il se passer entre vous? Ouais, il va y avoir un moment où, je te dis avec le 5 de Pentacle, le 5 de denier, on va avoir l'impression que l'amour que l'on porte à l'un ou à l'autre n'est pas réciproque. Il y en a un des deux qui va douter sur l'amour qu'il y a entre vous.
Pourquoi? Parce qu'il va y avoir un manque de confiance ou un petit problème de confiance entre vous et qu'il va falloir travailler là-dessus. Il va falloir travailler sur cette confiance. La confiance en l'autre, la confiance en soi, la confiance en ce lien. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? On te dit de garder l'esprit ouvert par rapport à ce lien. Que tu peux dire ce que tu ressens. N'hésite pas à dire, lancez-vous, faites le premier pas. Donc, n'hésite pas à dire ce que tu ressens à la personne de ton cœur, celle pour qui tu regardes cette guidance. Parlez à cœur ouvert. Dites ce que vous ressentez l'un pour l'autre. Pourquoi il y en a un qui a peur? Pourquoi il y en a un qui doute? Pourquoi il y en a un qui est plus près que l'autre, on va dire. Mais on te dit que pour avancer ensemble, ça va passer par des discussions cœur à cœur, en tout cas. Il va falloir s'exprimer dans ce lien. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de passion entre vous. Il y a beaucoup d'attirance. Il y a beaucoup d'alchimie. Et on te dit que tu peux aimer sans crainte. Donc moi, je pense que vous allez traverser un flou entre vous. Une sorte de peur, de doute. Mais c'est tout à fait... c'est tout à fait... on peut repartir sur du positif entre vous. C'est ça le truc. Très bientôt, tu auras la réponse par rapport à ce lien. Par rapport à... Non, là, il y en a trop, là, s'il vous plaît. Très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc, vraiment, il y a cette notion de... Si des conflits arrivent, des tensions, des doutes, on ne sait pas vers où on va ensemble, etc., ne pas hésiter vraiment à parler de ce que vous ressentez l'un et l'autre pour avoir de nouveau confiance, pour retrouver cette passion entre vous, vous aimer sans crainte et le faire le plus rapidement possible, en fait. Ok. Et nous avons apprenez à vous connaître mutuellement. Ouais, il y a vraiment cette notion où si c'est un début de relation, il va falloir parler pour vraiment apprendre à se connaître, à se faire confiance, à pouvoir s'aimer, s'exprimer librement pour avoir cette évolution entre vous. Pour moi, la carte du nouvel amour, c'est qu'on te confirme qu'effectivement, c'est peut-être quelqu'un que tu viens de rencontrer, tu vois. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc, c'est vraiment, pour moi, une nouvelle relation, un début de relation. Et peut-être que je te dis, il y en a un qui ne sera pas sur le même rythme que l'autre et ça va provoquer des conflits, des doutes, des incertitudes entre vous. Mais c'est une question de... faut qu'on arrive à se mettre en face sur ce qu'on veut, tous les deux. On te dit bien que c'est un amour véritable entre vous. Donc, cette notion où à un moment tu vas douter de l'amour qu'il peut y avoir en réciprocité, non. Ce n'est que des doutes, des peurs. Puisque ce nouvel amour qu'il y a, cette nouvelle rencontre, c'est bien un amour véritable. C'est bien quelqu'un avec qui tu peux construire, en tout cas, avoir une belle relation. Combien de temps ça va durer, je ne sais pas. Je veux une carte, s'il vous plaît. Non. Je veux une carte, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer entre vous, s'il vous plaît? Laissez vos amis vous aider. Peut-être que on te dit que pendant cette phase-là de doute, d'incertitude, de conflit, de... Voilà, patatras, qu'est-ce qui se passe? On te dit, à ce moment-là, il faudra peut-être que tu fasses appel à tes amis, à prendre des renseignements, à ne pas hésiter à te confier sur ce que tu ressens pour avancer dans ce lien. Ok. Qu'est-ce qu'on a? Pour te permettre, effectivement, pardon, de te libérer. Peut-être de ce doute, peut-être de ce conflit, de ces disputes qu'il y aura avec cette personne. Que va-t-il se passer entre vous, s'il vous plaît? Ça commençait bien, hein, je suis dégoûtée. Que va-t-il se passer entre vous? Relation karmique.
C'est possible que tu sentes qu'il y ait un lien fort entre vous, entre cette personne-là. C'est possible que justement, c'est pour ça que ça met des doutes, que ça met des conflits, qu'on n'est pas au même rythme. C'est fait pour travailler. Ce genre de relation, c'est pas toujours évident. Et on te dit, laissez une chance à votre relation. Donc pour moi, ce qui va se passer, c'est que après ce moment de gratitude, de je suis célibataire, je suis trop bien dans ma vie, hop, je rencontre quelqu'un, ça se passe trop bien, réciprocité, partage, je suis en gratitude, ah, c'est le divin, c'est trop cool. Le divin m'a entendu, il m'a amené une personne avec qui je peux évoluer, avec qui je peux, c'est une chance à saisir, etc. Boum, patratra, il va se passer des petits trucs pas cool. Ça va mettre en doute. Qu'est-ce qu'on fait? Chacun reste un peu chez soi. On fait une pause, on réfléchit, mais on se rend compte qu'il y a de l'amour entre nous. Il y a un renouveau qui est possible et avec de la patience, on y va doucement. On prend le temps. On prend le temps de s'exprimer, de dire, de se faire confiance, d'apprendre de l'un et de l'autre. On se fait aider par ses amis, si on a besoin. On se confie quand on a des doutes, quand on a peur, quand il y a de la distance entre vous. On se libère d'un poids et on laisse une chance à cette relation. Ok. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a quelque chose en plus? Traiter les problèmes familiaux. Ouais, il va falloir traiter les problèmes ou les incertitudes qu'il y aura entre vous, le fait que l'un ou l'autre n'est pas sur le même rythme d'évolution dans cette relation. Et on te redit que vraiment, avec cette personne, il y a une attraction qui est dingue. Donc, ce lien que tu ressens, cette connexion que tu ressens, elle est vraie pour cette personne. N'en doute pas. Ok. Quoi d'autre? Que va-t-il se passer entre vous? Peut-être que les perturbations qu'il y aura dans votre histoire, dans votre relation, vont être causées par le fait que quelqu'un, l'un d'entre vous, va être pris par sa carrière, ses finances, en tout cas va donner la priorité à ça dans sa vie. Et c'est peut-être ce qui va créer des doutes entre vous, mais on te rassure sur le fait que cet amour est bien réciproque, qu'il y a bien quelque chose entre vous, que c'est véritable et qu'il va falloir en fait faire abstraction peut-être, va falloir dépasser ce cap-là. Peut-être que la personne qui là actuellement est disponible pour toi va l'être un peu moins et que c'est ça qui va créer des conflits et de la discorde entre vous. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut savoir ce qui va se passer entre eux, s'il vous plaît? Et peut-être que l'un de vous deux ou vous deux aussi avez des enfants. Peut-être que la carrière, les enfants, etc. va faire qu'il y a un moment entre vous, ça va poser problème, c'est normal. Il va y avoir de la distance parce que l'un ou l'autre ne sera plus autant disponible qu'avant et ça va faire travailler. Mais ne t'inquiète pas, tu peux laisser une chance à la relation. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Est-ce qu'on a un autre message pour toi? Ok. Et on te confirme qu'il y a une forte alchimie entre vous. Il y a comme une attraction magnétique. Donc, là, on veut te rassurer. Même si, à un moment donné, il va falloir jongler entre la carrière, les finances, les enfants, que ça va demander un petit peu de... Voilà, ça va mettre de la tension entre vous, ça ne change rien au lien. L'amour est là. L'amour est là. On a la carte de l'amour là, on a la carte de l'amour véritable là, on a la carte de l'attraction, on a la carte de la relation karmique, on a la carte laisser une chance à votre relation, on a la carte de la chimie. Donc, les doutes que tu vas avoir pendant un moment avec cette personne ne sont que passagers pour moi. Et on va pouvoir se retrouver comme avant. Que ce soit un début de relation ou une relation déjà établie. Mais même dans les relations établies, c'est normal qu'il y ait des fois des... Voilà, c'est pas tout beau, tout rose la vie. Hein. Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Non, j'ai rien demandé en plus. Allez, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer? Alors, non, ils sont déchaînés là, s'il vous plaît. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Ouais. Soit déjà, tu te prends déjà la tête par rapport à ça, parce que vu comment ça sort, laisse tomber.
Allez, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Merci. 24, la douceur. Mes anges, merci d'insuffler de la douceur dans mes paroles et dans mes actes. La douceur, c'est une caresse sur la joue, un regard tendre, une pensée bienveillante ou un sourire pour retrouver la joie de vivre. C'est s'élancer, c'est enlacer, pardon, un amant ou bercer un enfant. C'est suivre le flux de la vie avec un amour infini. Je suis la douceur, je mérite la douceur. Prédiction, la franchise, c'est bien, mais parfois le tact, c'est mieux. Attention, quand les tensions vont arriver entre vous, là, les incompréhensions, les doutes, attention aux punchlines. Attention à comment vous allez communiquer avec l'autre. Soyez dans la bienveillance, dans la douceur le plus possible pour ne pas amplifier les conflits. Dire les choses qu'on ressent, mais avec beaucoup de bienveillance. Employez plutôt le mot « je ressens ça actuellement, pourquoi ?» etc. plutôt que de dire « tu ». Toujours commencer par « je ressens » ou « je sens », des choses comme ça, avant d'amener le « tu » direct. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, putain. Et voilà. Bah, tu vois, je viens d'en parler. La carte 17, l'empathie. Mes anges, merci de m'aider à ressentir de l'empathie, cette force miraculeuse qui ouvre la grande porte de l'amour. L'empathie, ce n'est pas prendre la souffrance d'autrui à mon compte. Ce n'est pas donner des conseils, c'est écouter ses états d'âme en silence sans porter de jugement. Je suis l'empathie, je mérite l'empathie. Prédiction, un peu d'empathie ne serait pas superflu pour mieux s'aimer. Donc vraiment, là, c'est des conseils quand vous allez traverser là, cette période, je te dis conflictuelle, de dispute, de voilà, on ne se comprend plus. Temps à part, etc. Là, vraiment, on te dit, pendant cette période, si tu veux retrouver cette alchimie, cette confiance, laisser une chance à cette relation, il va falloir vraiment mettre beaucoup de bienveillance, d'empathie, de douceur entre vous quand vous allez vous parler. Évitez de surenchérir dans les conflits. Ok, qu'est-ce qu'on peut te dire de plus, s'il vous plaît? Passion. Carte numéro 8. Mes anges, merci d'insuffler de la passion dans tous les gestes de ma vie. Je vis avec passion chaque instant pour vibrer. Éprouver des émotions fortes dans le regard et dans les bras de celui ou celle qui émet la même fréquence énergétique que la mienne. Je suis la passion, je mérite la passion. Partage une passion avec l'être aimé pour allumer la flamme. Là, c'est encore un autre conseil. On te dit que vraiment pour dépasser ces moments de turbulence entre vous, va falloir vraiment apporter beaucoup de douceur, de bienveillance entre vous et se retrouver pour des moments où on aime se retrouver. Peut-être que vous avez des passions communes, partagez-les ensemble. Peut-être que si c'est une passion charnelle, peut-être, comme on dit, vous réconciliez sous l'oreiller. Mais amener de la chaleur, amener de l'amour, amener de la passion, amener du feu, amener de l'empathie, amener de la douceur pour retrouver cet équilibre et évoluer sereinement ensemble. Ok. Quel autre conseil on peut te donner? S'il vous plaît. Quel conseil pour le choix numéro 2? On te dit oui. Tu es sur le bon chemin, fais-toi confiance. Illusion. Le fantasme te fait voyager dans des contrées idylliques. Oh, que son monde idéalisé est doux, mais ne néglige pas la réalité trop longtemps. L'atterrissage risquerait d'être turbulent. Attention aux idées qu'on pourrait se faire pendant les conflits et les discordes. Ne pas rentrer dans des illusions négatives. Je te rappelle qu'il y a de l'amour entre vous. Nous avons les fondations. Une relation, putain, elle est déjà ressortie sur le choix numéro 1. Une relation profonde demande des bases solides et parfois cela peut prendre un peu de temps. Mais patience, le jeu en vaut la chandelle. Et là, c'est vraiment pour votre lien. On a eu la patience là. On a eu la patience là. Donc vraiment, avec de la patience, de la douceur, de l'empathie, vous allez dépasser ces obstacles entre vous
ceux qui vont arriver là prochainement. Voilà les amis, c'est comme ça qu'on terminera cette guidance. J'espère que ça t'aura aidé. J'espère que ça t'éclairera. J'espère que voilà, ça t'aidera pour ce qui va se passer entre toi et ton autre si tu t'es reconnu dans cette situation. N'oublie pas de soutenir cette chaîne, surtout si tu vas passer un bon moment. Donc, n'oublie pas le petit like qui fait du bien et qui me remercie. Et puis voilà, ça permet à d'autres personnes de découvrir cette chaîne. Si tu as envie de mettre un petit message, tu n'hésites pas, je serai ravie de te répondre, tu le sais. Et encore mieux, si tu es arrivé sur cette chaîne et que tu ne connaissais pas et que tu as apprécié ce moment, ben, n'hésite pas à t'abonner. Fais grandir cette chaîne, rejoins-nous. Parce que moi, toute seule, je ne peux pas m'abonner 40 000 fois. Donc, c'est vraiment à toi de faire clic et de nous rejoindre et de faire grandir cette chaîne. Et moi, je t'en serai remplie de gratitude. Merci à toi du soutien que tu apporteras. Et je te dis à bientôt. Prends soin de toi. Ciao, ciao. Coucou, recoucou, chilleuse et chilleur du choix numéro 3. Toi qui as fait le choix de la carte 13, la connexion associée au quartz rose pour aller découvrir que va-t-il se passer entre vous prochainement les amis. Si tu n'as pas vu l'intro, je t'invite à le faire, sinon bah, je vais vite me répéter. N'oublie pas que tu es sur une guidance générale collective sentimentale sur YouTube. S'il te plaît, fais preuve de discernement. Prends de la hauteur. N'accueille que les messages qui résonnent en toi. Si tu sens que là, au début du choix, tu ne te reconnais pas dans l'histoire que tu vis ou que tu vis, que tu as vécu avec cette personne, s'il te plaît, change de choix. Parmi les trois, peut-être qu'il y en aura un pour toi. Et il est possible aussi qu'il n'y ait pas de choix pour toi aujourd'hui. C'est pas grave, ça arrive. Voilà. Ça ne remplace pas une guidance privée ou personnalisée. Si tu veux une guidance privée ou personnalisée avec moi, c'est possible. Tu cliques sur mon lien Instagram, tu arrives sur mon Instagram, tu découvres mes prestations, mes tarifs, comment me contacter, prise de rendez-vous, etc. pour une guidance privée ou un soin énergétique Reiki avec moi. Et voilà, je serai ravie de t'aider en privé, tout simplement. Comme je dis toujours aussi, parce que moi je fais partie de la même vibe que une consoeur que j'aime beaucoup, qui s'appelle, vous devez la connaître, Mademoiselle Breloque, qui dit toujours que le futur, c'est du présent en construction, et c'est exactement ma vibe. C'est-à-dire que pour moi, un tirage de cartes, ça ne prédit pas l'avenir, mais ça t'aide à prendre le chemin le meilleur pour toi, et après, ce sont tes actions que tu mets dans le présent qui détermineront ton futur. Donc là, pour moi, c'est que va-t-il potentiellement se passer entre vous? On va te donner des pistes de réflexion, des indications, et après, tu en fais ce que tu veux. Voilà. Maintenant que c'est dit, on peut rentrer dans le vif du sujet, les amis. Alors, attendez, voilà, parce que j'ai deux lignes. La première ligne, ça va être le résumé de ton histoire avec ton autre. Voilà. Et là, comme ça, tu vas te dire, ah bah oui, ça fait tilt ou pas. Si ça fait pas tilt et c'est vraiment, tu es là en train de te dire, attends, mais non, mais il n'y a rien du tout là. Eh ben, change de choix. Sinon, voilà, c'est ce que je te disais. Ne t'invente pas une vie ou quoi que ce soit. Donc c'est parti. Quelle est votre histoire un peu? Ok. Ah ouais. Ok. Ok. Bon. Mhm. Ok. Oh, ok, ok, ok. Bon. Alors, si je comprends bien, dans ton histoire, on a été un petit peu, j'ai envie de te dire, quand tu as rencontré cette personne, tu étais plutôt dans une phase, ouais, non mais moi, je crois plus en l'amour, c'est bon, j'y crois plus. Ouais, c'est vraiment cette attitude, je n'y crois plus quoi. Non, non, moi c'est bon, j'ai déjà assez donné, on me l'a déjà fait trop de fois, j'ai plus envie de souffrir, je vois pas, j'ai pas envie de voir ce qui se passe, non, je veux voir personne. Mais en fait, cette personne, elle est quand même arrivée dans ta vie. Ça a déclenché un petit truc en toi, du style, ah bah c'est, ouais, genre,
on va créer quelque chose. Peut-être qu'on est fait l'un pour l'autre. Peut-être que, il y a peut-être moyen quand même, tu vois, de sortir de cette déception ou de cet ennui sentimental avec cette personne. Je vois qu'on peut, avec le monde, il y a du potentiel. Tu vois, tu as vu du potentiel dans cette relation. Et puis, boum, patatras. Hein, patatras. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que, ce que tu pensais pouvoir créer avec cette personne s'est arrêté. Il y a eu une sensation d'échec. Allez, ça recommence. Bam, drapeau rouge. J'ai vu trop de red flags, trop de toxicité. Et j'ai préféré me barrer, l'un ou l'autre, pour éviter les conflits, les disputes, ou justement s'éloigner de conflits, de disputes et de colère qu'il pouvait y avoir entre vous. Ça a provoqué beaucoup de culpabilité. Hein, peut-être toi, peut-être l'autre, les deux, qui sait. Par rapport à cette rencontre, on se sent mal. On ne se sent pas très très bien par rapport à cette rencontre. Ou maintenant, on espère une autre rencontre. Sauf que si tu es sur cette guidance, c'est que tu veux savoir ce qui va se passer entre vous. Donc avec la personne avec qui ça ne s'est pas bien passé. Est-ce que justement cette culpabilité, c'est parce que l'un ou l'autre a fait une rencontre? Peut-être qu'il y a eu une triangulaire pour certains d'entre vous. Je ne sais pas. Ou peut-être tout simplement, tu culpabilises par rapport à cette rencontre et par rapport au fait d'y avoir cru, d'avoir pouvoir, de t'être dit, de t'être écouté, de t'être lancé avec cette personne, tu vois, comme si tu avais des regrets. Écoute, normalement, ça a dû résonner. Si c'est le cas, je t'invite à continuer, sinon fais un autre choix. Ok, et on va aller voir potentiellement ce qui va se passer entre vous. Ok. Moi, je vais tout découvrir. Ah, j'ai pas fait. Ils me disent, ouais, t'as oublié ça peut-être. La carte de la connexion. Moi, je pense que tu sentais qu'il y avait une connexion entre vous, qu'il y avait un lien fort entre vous qui pouvait amener quelque chose entre vous. Du coup, je vais la mettre là. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Ok. Bon. C'est pas très positif ce qui va se passer entre vous. Je t'explique. Je suis désolée de te dire ça. Mais les cartes qu'on a, c'est pas très positif. En tout cas, si tu voulais savoir si ça allait s'arranger entre vous, non. Pourquoi je te dis ça? Parce qu'on retrouve le 5 de denier. Donc le 5 de denier, c'est la misère, le manque. On se sent vraiment, mais voilà. Comment te dire? C'est vraiment, c'est pas cool, quoi. C'est la période de disette, quoi. Donc là, on est vraiment dans ce sentiment où tu te sens, voilà, franchement, on me la refera plus, quoi. On me la refera plus. Pourquoi? Parce que pour moi, il va y avoir une nouvelle. Si tu n'as pas vu le choix numéro 1, c'est un peu les mêmes énergies que le choix numéro 1. Donc un peu les mêmes cartes d'ailleurs. On sent que dans ce lien, soit vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est cassé, du coup on s'est retrouvé genre vraiment seul. Et genre, ah non, c'est bon, tu vois, je mets une barrière entre nous, je ne veux plus en entendre parler. Non, 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 je préfère être seule dans mon coin, dans la misère, que d'être avec cette personne. Pourquoi? Parce que certainement, avec l'as d'épée, tu as été lucide sur quelque chose. Tu vois, peut-être que vraiment les drapeaux rouges que tu as vus, c'est ce qui t'a vraiment mis en alerte par rapport à ce lien.
qu'on a vu les choses autrement, qu'on a pris de la hauteur, et que du coup, ce lien, cette personne avait vraiment déclenché ou déclenchera ou a déclenché, tu vois, beaucoup d'anxiété, beaucoup de doutes, beaucoup d'angoisse. Ça fait ressortir en toi, tu as compris que cette toxicité, ce qui s'était passé entre vous, tu vas préférer rester, je te dis, dans ton coin, parce que ce que tu as ressenti, ce qui t'a fait tilt dans ton cerveau, le fait que cette relation, les drapeaux rouges que tu as vus et qui t'ont amené à cette distance pour éviter les conflits, les disputes, qui t'a mis dans la culpabilité par rapport à cette personne, c'est parce que ça te provoquait des angoisses, des insomnies. Tu sentais venir le truc, tu vois. Et c'est confirmé que cet amour, cette passion, t'a provoqué de la tristesse. Et ça va continuer, tu vois. Tu pensais qu'il pouvait y avoir un début, un renouveau, mais tu vas te rendre compte qu'en prenant de la hauteur, prendre un temps de réflexion avec toi, travailler sur toi, te retrouver toi, faire des efforts par rapport à ce que tu ressens, ce temps-là, ça va te permettre de te retrouver. Oui, effectivement, il peut y avoir quelqu'un, l'un de vous deux, qui revienne vers le lien. Genre, je viens te faire une déclaration avec la carte de l'audace et les nouvelles. C'est possible que cette personne ou toi, finalement, après cette prise de hauteur, se dise, est-ce que ce que je ressens, les doutes, les peurs, les insomnies, les angoisses que j'ai pu ressentir dans ce lien, les drapeaux rouges que j'ai pu voir, qui m'ont éloigné de cette personne, le fait que ça a déclenché de la culpabilité en toi, tu vas peut-être te dire, est-ce que si cette personne revient, est-ce que je lui laisse une nouvelle chance pour voir ce qui va se passer? Si tu laisses une nouvelle chance à cette personne, tu vois, si cette personne elle revient à la charge vers toi, ça va être la déception. Donc, je suis désolée de te dire que malheureusement, ce que tu as vu déjà dans ce lien, ce qui t'a éloigné de ce lien, même si la personne revenait, tu vas te retrouver encore déçu par cette personne. Ok, on va essayer de creuser, de confirmer là ce que je ressens. S'il vous plaît, que va-t-il se passer entre eux, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer entre eux? Ouais, tu vois, avec la carte de l'audace, je pense qu'il y a quelqu'un qui va... Il y a l'un de vous deux qui va essayer de revenir à la charge. Et on te dit que tu es digne d'être aimé. Bien sûr que tu es digne d'être aimé, mais est-ce que cette personne elle est bonne pour toi ou pas? Qu'est-ce qu'on peut te dire de plus? Que va-t-il se passer entre vous, s'il vous plaît? Ouais. Peut-être qu'il y a un manque de confiance entre vous. Ou on te dit, fais-toi confiance. Dans ce lien, fais-toi confiance. Moi, je le vois plus comme ça. Tu mérites d'être aimé à ta juste valeur. Fais-toi confiance sur tes ressentis. Alors, s'il vous plaît, que va-t-il se passer dans ce lien? Cette situation comporte un mariage. Est-ce que toi, c'est ce que tu espérais de ce lien? Construire avec cette personne, qu'il y ait un engagement? Ou est-ce que, effectivement, peut-être que pour certains, vous êtes peut-être marié avec cette personne et que, est-ce que
Est-ce que c'est la fin de votre engagement? Est-ce qu'il vaut mieux partir de cette culpabilité? Ouais. Alors pour moi, on te dit qu'il y a un nouvel amour qui arrive pour toi. Quelque chose de nouveau qui arrive. Que va-t-il se passer entre vous, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer entre vous? Ouais. Voilà. Moi, ce que j'ai l'impression, c'est qu'on te dit qu'avec cette personne, ce que tu as ressenti, tu vas comprendre que ce que tu as ressenti, les doutes, là, les peurs, la toxicité, tout ça, pour l'instant, tu culpabilises. Parce que pour l'instant, peut-être que tu te dis, j'ai peut-être pris une décision trop hâtive, ou peut-être que c'est l'autre personne, peut-être qu'il y a moyen quand même qu'on revienne ensemble, qu'on se donne une nouvelle chance, mais je te dis, tu vas être déçu. Et c'est à ce moment-là que tu vas te rendre compte que exprimer votre amour, ça peut être aussi, tu vas lui dire les choses. Tu vas peut-être dire à cette personne, ouais, mais moi, je mérite d'être aimée. Je mérite d'être aimée pour ce que je suis. Je mérite d'avoir une relation saine, une relation douce, une relation de confiance. Une relation de confiance. Parce que moi, je veux un engagement, je veux quelque chose de serein, je veux quelque chose de propre, j'allais dire, mais c'est peut-être ça, ouais. Quelque chose de sain. Et du coup, tu vas préférer mettre un terme définitif à cette relation pour aller vers un nouvel amour, une nouvelle passion, quelqu'un qui animera ton cœur, ton âme, ton feu intérieur, et que ça passera, bien évidemment, avant de pouvoir te lancer dans un nouvel amour, ça te demandera de pardonner et d'apprendre de cette histoire. En te libérant du passé, tu vivras davantage d'amour au moment présent. Donc il va falloir pardonner. Il va falloir pardonner à cette situation, à cette relation, pour évoluer vers quelque chose de mieux. Et là, il y en a trop. Il y en a trop, s'il vous plaît. Que va-t-il se passer pour le choix numéro 3, s'il vous plaît, avec son numéro, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer, s'il vous plaît? Ah, il y a une carte qui est tombée. Mes enfants. Ouais. Apprendre, pardonner pour pouvoir se retrouver, se reconnecter à son enfant intérieur. Là, je vais vraiment voir l'enfant intérieur et pas les enfants. Peut-être aussi que certains d'entre vous, hein, si on est sur un mariage qui bat de l'aile, j'ai envie de dire, il y aura cette notion de tant pis, cette fois-ci, je prends la décision, je ne culpabilise plus sur la fin de cette relation parce qu'on a des enfants ensemble. Et au contraire, j'ai envie de te dire que les enfants, ils seront beaucoup plus équilibrés si ils arrêtent de voir leurs parents se déchirer, quoi. Des fois, il vaut mieux des parents séparés, divorcés, mais équilibrés, que des enfants qui vivent au milieu du chaos, quoi. Ça, c'est une certitude. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer entre eux, s'il vous plaît? Waouh, mais toi, ça saute dans tous les sens, quoi. Ouais. On te dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Moi, j'ai l'impression que tu sais déjà à qui tu as affaire et que tu vas faire le choix de t'aimer d'abord, le choix de te respecter, le choix de partir, le choix de te libérer, le choix d'avancer. Désolé, hein, dans les 3 choix, c'était pas des trucs GG. Moi, à chaque fois, ça me fout en l'air, les guidances comme ça, mais bon. C'est que les messages doivent passer. Hein. C'est pas toujours tout beau, tout rose, malheureusement. Allez, s'il vous plaît, que va-t-il se passer entre eux? Ouais. Alors,
c'est possible, comme je te disais, on l'avait vu, c'est possible qu'il y ait une réconciliation entre vous. On l'a vu avec l'audace, les nouvelles. Sauf que pour moi, tu vas être déçu. Donc, cette réconciliation va te permettre de te dire que vraiment, la priorité, c'est de couper le lien, de rester tel que vous êtes pour attirer quelque chose de nouveau, attirer ton âme sœur. S'il vous plaît, que va-t-il se passer entre eux, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer entre eux, s'il vous plaît? Et nous avons gardé l'esprit ouvert, mais je crois que cette carte, elle sera dans les 3 choix. Donc, et foi, et confiance en la vie, et confiance en ce qui va se passer pour toi, pour ta vie sentimentale. Et celle-là, elle a voulu sortir. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc, pour moi, ce lien, cette personne, le conseil qu'on te donne, c'est de te libérer de cette situation si vraiment c'est un échec, si vraiment c'est toxique au possible avec cette personne, si ça te provoque des angoisses, des insomnies, des doutes, et tout ça, c'est pas bon. Arrête de culpabiliser par rapport à cette personne. Arrête de culpabiliser si tu as rencontré quelqu'un d'autre. Au contraire, va plutôt vers cette nouvelle rencontre qui t'apportera beaucoup plus certainement que ce que tu as dans ton lien actuel. Tu vois, attention, drapeau rouge. Parce que c'est pas bon pour toi. Ok, s'il vous plaît, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Eh bien, celle-là aussi, elle sera ressortie. Laissez vos amis vous aider. Parle-en autour de toi. Confie-toi à des personnes de confiance. Qu'est-ce qui te conseillerait dans cette situation? Libère ta parole. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Donc, tu vois, si vraiment tu avais des doutes par rapport à cette personne que tu as quittée ou qui t'a quitté, n'aie plus de doute, c'était la meilleure décision. Ne retombe pas dans une relation où tu vas être déçu, même si vous êtes engagé, même si vous avez des enfants ensemble, même si vous avez construit ensemble. Si c'est toxique, si c'est manipulatoire, s'il y a trop de drapeaux rouges, si vraiment tu te sens mal, si ça te provoque des angoisses, des insomnies et tout le bordel, c'est qu'il est temps de terminer cette histoire. Et il est temps de te prioriser, de travailler sur toi, de retrouver de l'estime de toi, de pardonner, d'aller vers un nouvel amour, de t'aimer, de te réconcilier avec toi-même pour attirer la prochaine personne, ton âme sœur, et laisser partir ton ex. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Que va-t-il se passer entre eux, s'il vous plaît? On n'aura plus rien, je crois. Là, je crois qu'ils font tout dit. Cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, ne culpabilise plus. Ne culpabilise pas de faire une nouvelle rencontre. Au contraire, je pense que cette rencontre, peut-être qui est à venir, va te libérer de ton ex, de ton passé, pour aller vers quelque chose de plus beau, quelque chose de neuf, quelque chose que tu mérites. Ok, on va terminer avec des conseils. Qu'est-ce qu'on veut te dire de plus? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus, s'il vous plaît? 26, communication. Mes anges, merci de favoriser la communication dans mon couple et dans mes relations avec les autres. Communiquer, c'est exprimer mes ressentis. On avait dit, hein, exprimer votre amour. Exprime ce que tu ressens. Sans avoir peur d'être jugé ou de ne plus être aimé. Communiquer, c'est ouvrir mon cœur pour partager mes richesses. Je suis la communication, je mérite la communication. Prédiction, il est essentiel, je vais dire, il est essentiel de discuter des problèmes sans langue de bois. N'hésite pas, quand cette personne, quand il va y avoir là ce contact-là, les nouvelles, quitte à être déçu, mais dire à ce moment-là tout ce que tu as sur le cœur à cette personne-là.
Quoi d'autre, s'il vous plaît? 27, compassion. Ouais, apporte-toi de la compassion. Mes anges, merci de faire naître dans mon cœur la beauté de la compassion. La compassion, c'est partager le bonheur et le malheur de l'autre. C'est être à l'écoute sans porter de jugement. C'est ressentir les états d'âme de tout ce qui vit en ce monde en y apportant de l'amour tout simplement. Je suis la compassion, je mérite la compassion. Prédiction, il est possible que tu n'aies pas envie de blesser l'autre en lui disant la vérité. Culpabilité. On a la carte 19, flamme jumelle. Merci, mes anges. Merci de me reconnecter à ma flamme jumelle, à ma moitié d'âme, à mon hôte identique et complémentaire. Je bénis ma flamme jumelle où qu'elle soit, pour que nos chemins s'harmonisent vie après vie, que nous soyons toujours unis dans la puissance de l'amour véritable. Je suis ma flamme jumelle, je mérite ma flamme jumelle. Prédiction, l'être aimé est ta flamme jumelle, votre amour est éternel. Et là, moi, je dirais plutôt que ça revient à ton nouvel amour, attirer votre âme sœur. Donc, ce qui est prévu pour toi, c'est que tu rencontres vraiment quelqu'un avec qui tu seras sur la même longueur d'onde. Moi, je ne parle pas de flamme jumelle, je ne parle pas d'âme sœur, surtout pas de flamme jumelle en tout cas. Moi, je parle de lien. On a tous un lien particulier avec quelqu'un. Il y en a avec qui c'est fait pour vivre des choses et pour apprendre des choses et pour évoluer et pour s'aimer soi, pour apprendre des leçons de vie. Et il y a d'autres personnes qui sont mises sur notre chemin pour vivre de belles relations sereines, pérennes, avec qui c'est fluide, avec qui c'est réciproque, avec qui il n'y a pas de toxicité, il n'y a pas de trucs, tu vois. Et là, je pense que quand tu auras fait le ménage par rapport à cette relation qui n'a pas été sympa, tu pourras être aligné à rencontrer quelqu'un avec qui ce sera sympa, justement. Et nous avons la carte numéro 11, la sexualité. Mes anges, merci de me donner accès à la sexualité sacrée, celle qui sublime la communion des cœurs et la fusion des corps pour accéder au plaisir suprême, celle qui naît dans l'écoute de l'âme pour s'exprimer dans un baiser, une caresse, une alchimie véritable. Je suis la sexualité, je mérite la sexualité. Prédiction, l'attirance sexuelle est indéniable, mais ne confonds pas désir et amour. Et enfin, on va terminer avec quelques conseils pour toi. Très honnêtement, j'aurais préféré vous transmettre d'autres messages, hein, mais c'est jamais, même pour moi, c'est jamais évident hein, de transmettre ce genre de message. Hein. Franchement, je préférerais que ce soit tout beau, tout rose, mais bon, c'est pas évident. C'est pas évident. Qu'est-ce qu'on a? Séduction, le monde de la séduction n'est pas qu'un monde charnel. Oui, la beauté du corps attire, mais les jeux d'esprit ensorcellent. Charme, ou laisse-toi charmer par la répartie. L'humour, la vivacité, ton crush ou ton partenaire ne saura y résister. Dialogue, exprime sans crainte, encore une fois, ce qui te traverse l'esprit. Communique ton monde intérieur, c'est en partageant ta vulnérabilité que tu tisseras les plus beaux échanges. Avec cette nouvelle rencontre-là, qui s'est peut-être déjà profilée pour certains ou certaines d'entre vous, ou qui va arriver, soit on te dit ne sois plus dans une énergie peut-être passionnée, charnelle et tout, mais mise plus sur de la séduction d'esprit, de dialogue, d'échange. Après, tu fais ce que tu veux. Hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? S'apprivoiser, se connaître réciproquement pour s'offrir une liberté mutuelle en pleine conscience. Apprenez à vous connaître mutuellement pour la confiance est une merveilleuse étape dans la construction d'un couple, n'est-ce pas? Dans cette safe place, la jalousie n'a pas lieu d'être. Allez, une petite dernière pour toi. Qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a une petite dernière? Un petit dernier conseil. Entre deux. Ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté. Dans l'expérience de l'amour, tous les chapitres sont importants. Profite de cette pause salvatrice
pour laisser mûrir la suite de ton histoire. C'est là-dessus qu'on terminera, les amis. J'espère, malgré tout, que tu as passé un bon moment avec moi, que les messages t'auront parlé, que t'aideront, qui te guideront pour faire le meilleur choix pour toi avec la personne pour laquelle tu regardais cette guidance. J'espère, voilà, tout simplement que tu feras le meilleur choix pour toi, que tu retrouveras de la sérénité et non plus de la déception, que tu sortiras de cette angoisse, ces prises de tête, ces insomnies, que tu iras vers ton bonheur en arrêtant de culpabiliser. Et voilà, n'oublie pas, s'il te plaît, hein, c'est très important, tu le sais, si tu fais partie de cette chaîne, c'est que tu la soutiens. Donc, n'oublie pas qu'un petit like, ça prend 2 secondes, ça me remercie et ça permet à d'autres personnes de tomber sur cette guidance qui ont peut-être besoin, eux aussi, malgré tout, d'entendre ces messages. N'oublie pas que tu peux aussi mettre un petit commentaire bienveillant auquel je serais ravie de te répondre. Et si tu arrives et que tu découvres cette chaîne et que tu as passé un beau moment, n'hésite pas à cliquer sur le bouton abonner et faire grandir cette chaîne et nous rejoindre pleinement. Et moi, en attendant, je t'envoie plein d'amour, je t'embrasse et prends soin de toi, à bientôt.